Bonjour et bienvenue. L'éducation financière, c'est un sujet, on a souvent l'impression qu'il manque un peu à l'école, non? Ah oui, tout à fait. Beaucoup de gens découvrent les bases sur le tas, parfois un peu tard. Exactement. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble 5 notions clés sur l'argent. Des concepts pratiques tirés de nos sources qui peuvent vraiment aider. Et c'est important, je crois, de bien comprendre ces mécanismes aujourd'hui, pour mieux piloter ses finances perso dans le monde actuel, quoi. Absolument. Bon, alors, on commence par quoi? Le premier point de la source, c'était le livret A. Oui, le fameux livret A. Très connu. Voilà. La source le présente comme l'outil de base pour l'épargne de précaution, garder de l'argent dispo pour les imprévus. C'est ça, le matelas de sécurité. Mais attention, la source est claire là-dessus. C'est pas avec ça qu'on s'enrichit vraiment. Son rendement, bon, il peine souvent à couvrir l'inflation. C'est exactement ça. C'est la sécurité avant tout. Mais une fois qu'on a cette base, la question c'est, on met où l'argent qu'on veut voir grandir? Et c'est là qu'intervient le deuxième point. La source parle des différents comptes pour investir en bourse. Elle en liste 4 principaux. Ah oui, lesquels? Alors, l'assurance vie, le PEA, plan d'épargne en action, le CTO, compte titre ordinaire, et puis le PER pour la retraite. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette palette d'outils, en fait. Oui, La source suggère bien que chaque option répond à des besoins, des objectifs différents. Un horizon de placement plus ou moins long, une fiscalité particulière. tout à fait. C'est pas une solution unique pour tout le monde. Alors, une fois qu'on sait où mettre l'argent, comment on s'organise concrètement? C'est le troisième point. La règle du 50-30-20. Ah, la règle du 50-30-20. Un classique de la budgétisation. C'est ça. L'idée est simple. 50% du revenu pour les besoins, loyer, courses, factures, tout ça. Oui, l'incompressible, en quelque sorte. Voilà. Ensuite, 30% pour les envies, les loisirs, les sorties, le shopping, plaisir. La part plaisir, importante aussi. Et les 20% restants, pour l'épargne et l'investissement. Mettre de côté pour l'avenir. C'est un cadre, en fait. Ce que la source souligne, je crois, c'est surtout sa simplicité pour visualiser où va l'argent. C'est pas une règle stricte, mais ça donne une bonne base de réflexion. Un guide, oui. L'important, c'est de budgétiser consciemment. Et ça nous amène au point suivant. Un concept vraiment puissant. Les intérêts composés. Ah oui, là on touche au cœur de la création de richesse sur le long terme. Exactement. Le principe, la source l'explique bien. On investit, par exemple, en actions ou en ETF qui versent des dividendes. Oh oui, ces fonds qui diversifient facilement. Et surtout, on réinvestit les gains. Les dividendes, les plus-values, on les remet dans le pot. Et c'est ça qui crée l'effet boule de neige. L'argent travaille et les gains de cet argent se mettent aussi à travailler. C'est exponentiel. C'est là que ça devient vraiment intéressant, comme le dit la source. Le temps devient alors notre meilleur allié. Même avec de petites sommes au départ, sur 20-30 ans, l'effet peut être spectaculaire. Logique. Et pour finir, le cinquième point, une méthode d'investissement, le DCA, Dollar Cost Averaging. L'investissement programmé, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Investir une somme fixe, toujours la même, à intervalles réguliers. Par exemple, 100 € tous les mois sur un ETF, quoi qu'il arrive sur les marchés. L'avantage principal, selon la source, c'est de lisser le prix d'achat moyen. On achète plus de parts quand c'est moins cher et moins quand c'est plus cher, sans se poser de questions. Et ça évite de vouloir timer le marché. Tenter de deviner le meilleur moment pour entrer. Exactement. Ça enlève l'émotion, la peur de se tromper. C'est une approche disciplinée qui fonctionne bien pour l'investissement à long terme. Moins de stress. Donc, si on récapitule, le livret A pour la sécurité, les comptes comme l'assurance vie ou le PEA pour investir, la règle 50-30-20 pour le budget, la magie des intérêts composés et le DCA pour investir régulièrement. 5 clés assez fondamentales finalement. Tout à fait. Comprendre et appliquer ces concepts, même un seul au début, ça permet de prendre des décisions financières plus éclairées, plus autonomes. C'est une première étape essentielle pour reprendre le contrôle. Une base solide. Oui. Et ça soulève une question peut-être pour aller plus loin. En pensant à ces 5 points très concrets, quel serait le tout premier petit changement, vraiment simple, qu'on pourrait faire? Bonne question. Est-ce que ce serait, par exemple, de regarder ses dépenses du mois dernier et voir si on est proche du 50-30-20? Ou peut-être juste vérifier si les placements qu'on a déjà réinvestissent bien les gains pour profiter de ces fameux intérêts composés? C'est une piste de réflexion, je trouve.